Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur mon podcast Éveil spirituel pour tous, dédié à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. J'espère que vous allez bien, c'est Hélène pour un nouveau podcast et je prends des sujets d'actualité de préférence. Aujourd'hui c'est un sujet qui est sorti la semaine dernière, la semaine d'avant et qui s'intitule Tony Parker est entré au Panthéon de San Antonio Spurs. Donc Tony Parker est un joueur de basketball très connu. Il vit aux États-Unis, je pense principalement. Il a ses parents qui sont américains, donc il est d'origine française. Et j'ai été interpellée par ce sujet tout simplement parce que en lisant le sujet sur quelqu'un qui entre au Panthéon, on se demande justement, car je fais les choses au niveau du conditionnement de la race humaine, alors en l'occurrence c'était un sujet parfait pour cela. Comme toujours, donc le but ce n'est jamais de lancer la pierre ou de dénigrer les personnes qui sont intéressées par ce genre de choses, puisque de toute façon on fait beaucoup les choses de manière inconsciente et automatique et on n'a pas, il faut avoir il faut pouvoir avoir du recul, c'est-à-dire en intégrant une dimension différente, donc spirituelle, pour pouvoir voir de l'extérieur en fait la manière dont l'être humain agit. Et donc en l'occurrence là c'était l'occasion parfaite. Je voulais tout simplement je crois rappeler que c'est une star du basketball. Je voulais commencer par vous dire ou rappeler ce qu'est un panthéon. Donc c'est un lieu à la base religieux où sont enterrés des gens considérés comme des dieux. Et de nos jours, donc des gens considérés comme importants, qui ont fait l'histoire. Je peux donner un exemple, des résistants de guerre, souvent c'est ce qui se passe en France au Panthéon que l'on a à Paris. Donc aujourd'hui, ça veut dire que nous avons un footballeur, ou plutôt un basketballeur, pardon, qui, quand il sera mort, il sera enterré là-bas, et donc c'est un honneur, un prestige, etc. Et donc on appelle cette personne une star, une personne donc qui est mieux que les autres, qui est au-delà des autres, que l'on met sur un piédestal, voyez. Et donc il est important de se dire, on met un être humain sur un piédestal tel un demi-dieu ou un dieu, et qui lance bien la balle. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on rentre dans une dimension très très intéressante, très bizarre et très humaine de mettre des gens. Déjà personne n'est mieux que l'autre, donc il y a personne à mettre sur un piédestal, mais c'est ce qu'on fait dans nos sociétés. On crée des boîtes et il y a des boîtes qui sont mieux que les autres, et lorsque l'on est dans ce genre de boîte, alors on est vraiment mis sur un piédestal. Il est élu en fait au rang d'intouchable pratiquement, quoi. En gros c'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'on met au rang de Dieu des êtres humains qui savent bien jouer au ballon, quoi, à un sport? Pourquoi faisons-nous cela? Et surtout, à qui est la faute si nous pensons comme cela, réellement? Comment avoir confiance en nous si on porte haut des personnes pour si peu, quoi? Je veux dire, qu'est-ce que cela fait de nous, quoi? Ce sont des questions que je me suis posées en lisant l'article. Donc cet article, en fait, est un article qui vient d'un site internet qui s'appelle 20minutes.fr. Mais cet article, si vous mettez le titre, je veux dire, ça a été couvert partout. C'est un nombre d'entrées incroyable, quoi. Il se passe des tas de choses dans le monde dont on ne parle pas autant, qui sont beaucoup plus, soit intéressantes ou beaucoup plus graves en réalité. Donc la question, c'est de manière objective de se demander ce qui se passe et pourquoi on fait cela. Ensuite, dans cet article, ils disent que Tony Parker mérite plus que quiconque, en donnant des chiffres sur les choses qu'il a pu accomplir. Donc ils disent, je lis ce qu'ils disent, c'est qu'en 17 ans sous le maillot de San Antonio, Tony Parker a disputé 1198 matchs, cumulant 15,8 points, 2,8 rebonds et 5,7 passes décisives de moyenne.
et s'est bâti un palmarès étourdissant. Donc c'est étourdissant, c'est incroyable, c'est vraiment, il n'y a que des dieux qui peuvent faire des choses pareilles. Et voilà, donc du coup, il rentre carrément au Panthéon. Ils disent aussi dans cet article que il est le plus chanceux des hommes. Je ne sais pas si vous voyez, le plus chanceux des hommes, parce qu'il rentre dans un cimetière. En réalité, il entre, enfin, c'est-à-dire que il aura le droit d'être, et l'honneur surtout d'être enterré là-bas, quoi. C'est le truc, quoi. Donc avec les dieux, les gens les mieux. Donc comment entrer au Panthéon, quoi que ce soit, peut être une chance. Déjà, c'est vraiment ça, c'est intéressant. Donc, bravo, quand il meurt, il sera enterré là-bas, c'est prestigieux, et cela confirme bien que les êtres humains portent comme des dieux et pensent que d'autres sont mieux que les autres. Et ça, c'est pas terrible. Notre conditionnement est terrible, car nous perpétuons des idées de valeur et de hiérarchie constamment. Et même lorsque l'on meurt, eh bien, il y a des endroits mieux que d'autres, hein, on n'en finit pas. Alors, donc c'est terrible, et cette hiérarchie, en fait, c'est ce qui fait qu'on se déteste, on se jalouse, et quand on voit les résultats de cela, on est mis en compétition constamment, et même à ce niveau-là, quoi. Il faut se méfier des autres, et même on s'entretue, parce qu'il y a tellement de différentes hiérarchies, quand il y a des gens qui pètent des câbles parce qu'ils supportent pas d'être pris pour des moins que rien, quoi. Moins que d'autres. Un titre, en fait, je voulais dire que ce n'est qu'une histoire racontée et à laquelle nous croyons, nous avons cru. Mais nous devons arrêter de croire des choses pareilles, de croire ce genre d'illusions. Personne n'est mieux. Personne n'est mieux. Nous sommes tous différents, mais ça ne veut pas dire que certains sont mieux. Un titre, c'est ridicule. Ça ne veut rien dire. C'est quelque chose qui a été établi, ça n'a aucune valeur. Mais le fait que l'on y croit, c'est ça qui donne la valeur. C'est vraiment comme l'argent, quoi. C'est un bout de papier, mais c'est la croyance que l'on a qui donne une valeur si haute à l'argent. Ce Tony Parker, qu'a-t-il fait pour le monde? Alors bien entendu, on est bien d'accord que ce n'est pas un podcast sur Tony Parker, la personne. Non, c'est de se dire que notre comportement en tant qu'être humain, de mettre sur des piédestals des gens qui n'ont rien. Enfin, personne ne devrait être mis sur un piédestal, mais en l'occurrence, quelqu'un qui tape à la balle, c'est vraiment. Voilà, je sais bien qu'il y a un certain nombre de vous qui sont intéressés par les sports, etc. Mais il faut, en remettant les choses dans son contexte, on peut comprendre quelque chose. Donc, qu'a-t-il fait pour le monde? Qu'a-t-il fait pour la planète? Qu'a-t-il fait pour les pays et les personnes qui sont pauvres et qui n'ont pas, même pas de quoi manger ou de se construire une maison? A-t-il fait la guerre? Même si là je suis pas d'accord, parce que la guerre, il n'y a vraiment pas de quoi être fier d'emmener des gens à la mort. Mais a-t-il sauvé des vies à la guerre, par exemple? A-t-il fait quelque chose de compassionné? Gagner des matchs de sport, ça ne fait qu'entretenir l'idée dangereuse de la séparation des êtres humains, entre les êtres humains. C'est entretenir la division qui règne dans l'humanité et la compétition. Tony ne comprend pas plus ce qui se passe que tous ceux qui croient et se réjouissent de son titre, hein, donc je veux dire... D'ailleurs, il a l'air très sympa, j'avais déjà lu des trucs sur lui, c'est vraiment pas la question de ce Tony, c'est ce que l'on en fait, et puis lui, alors, il est porté comme un dieu, donc du coup, c'est difficile. Sûrement de ne pas avoir la grosse tête, je dirais même, d'ailleurs, il a pas l'air d'avoir trop la grosse tête, enfin ça va encore, donc il y en a, ils sont imbuvables, lui encore, il a l'air pas mal. Je sais pas comment il fait, mais c'est sympa, quoi. Donc Tony est porté en Dieu vivant, et en tout cas, s'il se comporte comme tel, c'est normal parce qu'on lui donne ce pouvoir, n'est-ce pas? Il agit, il accepte ce titre, etc. parce que Tony Parker est aussi inconscient et non réveillé que la plupart de l'humanité, donc c'est tout à fait normal qu'il prenne, il accepte ce genre de titre, ce genre de choses. Il n'allait pas refuser.
Cela flatte son ego et l'ego de toute personne qui reçoit un titre. C'est un honneur, etc., etc. Donc on est vraiment identifié avec ces histoires, ces croyances conditionnées, formatées par cette société, et qui n'a pas de sens quand on regarde toutes les choses qui se passent dans le monde. Ce n'est pas équilibré. Et c'était pas une question que il faut bien s'amuser, il faut bien être heureux ou faire des choses. Le sport, les gens sont identifiés au point des fois d'être violents et de critiquer. C'est toujours cette histoire de refuser l'autre et on est mieux. Enfin, l'ego est tellement présent que ça n'a. Je veux dire, c'est pas du bonheur d'entendre les gens dire du bien de leur équipe et dire un mal incroyable sur les autres. Non, c'est pas du bonheur ça. On fait du mal aux autres en leur disant que ce sont des merdes parce qu'ils ont perdu un match. Donc c'est pas logique. On est dans un monde vraiment bizarre qui n'a ni queue ni tête, où les choses sont inversées. Enfin, donc le problème n'est pas cette action, cette investiture, mais c'est le fait qu'on continue à propager les idées de séparation et de valeur, que les gens sont différents et moins bien que d'autres, qu'ils ne valent rien. C'est comme les castes. Il y a toujours les castes en Inde, par exemple. Enfin, les castes, c'est là que ça vient, mais il n'y a pas qu'en Inde où il y a des différences. Vraiment, on est dans une condition et on meurt dans une condition, et voilà, rien que parce qu'on est né sous une mauvaise étoile, hein, en l'occurrence, on doit en chier toute sa vie, et d'autres qui sont nés sous une... Mais ça marche pas comme ça, vous voyez. C'est nous qui avons créé cela. On a créé des choses fausses, et on y croit tellement que lorsqu'on est dans ce genre de conditions, en fait, on accepte, on est résigné, alors que ce sont que des histoires. Il faut faire exploser la boîte et se casser de la boîte, mais comme on a cette peur ancestrale de ne pas appartenir à un groupe, parce que c'est une question de survie, avant on pouvait pas survivre tout seul, donc on avait besoin d'être accepté. On en est plus là. Il vaut mieux trouver un autre groupe, une autre communauté, que de rester dans une qui, voilà. Mais les gens sont attachés psychologiquement, ils n'arrivent pas à changer, à se défaire de choses qui en fait sont invisibles, n'existent pas. C'est dans la tête. Donc tout ce qu'on crée comme histoire et qui nous oblige à penser, à faire des choses ou pas, c'est dans la tête, ça n'existe pas. Donc c'est ça qu'il faut pointer du doigt dans notre vie. Avoir du recul sur la vérité absolue, le jeu sur ce jeu, et l'enjeu de ce jeu, de cette illusion humaine, où les faux intérêts sont mis en avant, on nous endort dans une vie bien fade et très loin d'être épanouissante, avec des choses comme ça, comme valeurs, des mauvaises des valeurs, et que l'on inculque aux enfants. Voilà, d'être dans la compétition, qu'il y a des gens qui sont mieux que d'autres, etc. On n'en finira jamais si on continue à dire oui à ce genre de choses. Je vous propose de voter non, et de ne pas vous intéresser au genre de choses qui sont futiles et qui mettent des choses très mauvaises et dangereuses dans la tête des gens en général, des plus faibles et des enfants, etc., etc., qui vont perpétuer tout cela. On ne peut pas se rendre compte de l'impact que ça a sur le monde entier et avec nous si on ne se réveille pas. Et pour cela, je vous propose l'introspection, et c'est ce qu'on fait sur cette chaîne ou ce podcast Éveil spirituel, où on retire toutes les couches de conditionnement qui ont été échafaudées autour de chacun d'entre nous. Et on le fait justement en pointant du doigt, alors dans la société, ce qu'on fait et pourquoi, de se poser la question pourquoi on fait les choses, et qu'est-ce qu'on en pense vraiment. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, même, je dirais, pour pouvoir avancer, et aussi pour pouvoir reprogrammer donc le GPS de notre vraie vie. Et ça, c'est important pour vraiment aller vers ce bonheur, cet équilibre que l'on recherche, et pas ce faux monde. Et donc ça, c'est ce que je vous propose. Pour cela, c'est de devenir le boss de votre vie. J'espère que vous avez apprécié ce sujet d'actualité. Je suis consciente que les idées que je véhicule ne sont pas forcément celles pour un large public, parce que moi je veux qu'on se rende compte de ce qu'on fait, pourquoi on le fait,
et de se rendre compte que c'est ridicule. Mais on l'est tous, puisque c'est ce que l'on fait tous. Donc c'est pas, je suis pas en train de dire vous êtes bête, vous êtes etc. Vous savez bien. En tout cas pour ceux qui me connaissent de ma chaîne Éveil spirituel pour tous sur YouTube. Mais d'ouvrir les yeux, de se demander pourquoi on fait les choses, parce qu'on fait les choses automatiquement, parce qu'on est complètement conditionné et programmé. Donc le but c'est d'arrêter quoi, de se retirer de ces programmes et de se dire écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Donc je parle du conditionnement d'Halloween, le conditionnement lié à la féminité. Enfin, je n'ai pas encore fait ce podcast, mais je le ferai, etc. Et c'est très très important d'ouvrir les yeux. Donc j'espère que vous avez apprécié ce podcast et je vous souhaite un excellent week-end et une excellente semaine. N'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie.